Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info, cette semaine avec Marie-Noëlle Battistel, députée de la 4e circonscription de l'Isère, dernière députée socialiste du département. On évoque dans ce Récap Info, Marie-Noëlle Battistel, l'avenir du Parti socialiste. Vous me dites, à l'Assemblée nationale, on a pu donner un nouvel élan en redonnant du corps à notre groupe. Aujourd'hui, c'est la méthode que le Parti socialiste doit changer ? Oui, je pense que véritablement, au-delà des personnes qui conduiront ce parti, c'est vraiment, il faut se poser la vraie question, tirer les leçons du passé, écouter le message que nous ont donné, les messages que nous ont donnés les électeurs, et puis reposer les bases de notre parti, reposer autour des valeurs, une méthode de travail plus ouverte, plus participative et avec une ligne claire. Une ligne qui doit être claire et clairement à gauche, dites-vous. Clairement à gauche, on est aujourd'hui un peu entre les excès réguliers quand même de France Insoumise et puis un président de la République qui avait dit « je prendrai le meilleur de chacun » et pour l'instant je constate qu'il ne prend pas le meilleur de chez nous. Peut-être nous n'avons pas de meilleur, mais la ligne est plutôt plus à droite. Donc on a une attente des électeurs, des citoyens, pour un parti clairement posé sur des fondamentaux, mais avec des méthodes différentes. Il faut vraiment qu'on se pose la vraie question qui, à mon avis, est celle-là. Puisqu'on parle des partis, un mot sur la réforme constitutionnelle qui se prépare. Elle prévoit notamment de baisser le nombre de députés, 577 aujourd'hui. Demain, on évoque 400 députés, dont 100 une centaine à la proportionnelle. Élus à la proportionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voterez cette réforme constitutionnelle ? Alors, on est dans le... il y a trop d'élus... locaux même d'ailleurs, parce qu'un certain nombre de nos collègues En Marche le disent régulièrement. C'est une rengaine qu'on entend beaucoup, vous ne la partagez pas ? Alors, je ne la partage pas forcément parce qu'il faut être très vigilant. Trop d'élus, si on enlève beaucoup d'élus, par exemple 400 parlementaires, 100 à la proportionnelle, ça veut dire 300, c'est-à-dire une circonscription le double de maintenant. Bon, vous imaginez 5 minutes, la 4e circonscription de l'Isère. Il faudra 250 000 habitants pour faire une nouvelle circonscription. Aujourd'hui, il y a 110 000 habitants dans la circonscription, la 4e. Et elle est très vaste. Avec un périmètre que j'ai beaucoup de mal à parcourir. Donc c'est un nouveau modèle de parlementaires qu'on est en train de construire, c'est-à-dire des parlementaires qui seront là pour légiférer et qui passeront quasiment leur semaine à Paris, qu'il ne faudra pas attendre sur le territoire à la cérémonie des vœux ou à l'inauguration de la mairie. Alors peut-être que c'est ce modèle-là que veulent les Français. Moi, quand je les interroge, ils ont envie de nous voir aussi pour nous poser les questions, pour relayer leurs préoccupations et qu'on soit en capacité à l'Assemblée de légiférer de manière... Moi, je me source dans les déplacements que je fais le week-end, des idées des gens, des demandes des habitants, et je ne me vois pas exercer que le côté législatif pur. D'autant que ce redécoupage potentiel, si on le fait au nombre d'électeurs représentés, ça risque une fois encore de desservir les territoires les moins peuplés. Oui, parce que ça c'est dans la Constitution, donc une voix pour un habitant. Donc on devra tous avoir 250. Donc aujourd'hui j'ai à peu près le tiers de l'Isère dans ma circonscription, demain j'aurai la moitié de l'Isère. Donc voilà, alors après, on peut sûrement travailler avec un autre mode de fonctionnement, mais on ne sera plus véritablement sur le terrain. Et ça se cumulera avec la loi sur non-cumul, où on n'a pas non plus d'autres mandats. Donc je crains qu'on ait quand même... voilà. Donc vous êtes hostile aujourd'hui à cette réforme ? J'attends de savoir comment vont être redécoupées les circonscriptions, parce que ce n'est pas tant le nombre, c'est le redécoupage. Qu'il y ait un regroupement, par exemple, juste sur Grenoble ou sur l'urbain, même s'il y a 300 000 habitants ou 400 000 habitants pour un parlementaire, ça ne me paraît pas choquant. Mais 250 000 pour les territoires de montagne, la difficulté, c'est que c'est constitutionnel et que je ne sais pas trop quelle est la solution aujourd'hui. Donc attendons, mais moi j'ai cette réserve. C'est pas que je suis opposée, mais j'ai cette réserve de vigilance. Bien. Un mot sur Emmanuel Macron. On a compris qu'il faisait une politique un peu plus de droite que de gauche, selon vous. Est-ce qu'il n'a pas réussi son pari finalement ? La France insoumise est quand même cornérisé, le Parti socialiste est en pleine reconstruction, la droite c'est guère mieux, le Front National a explosé. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas réussi sa stratégie ?
Je pense qu'il a plutôt bien réussi à déstabiliser tous les partis politiques, tous les syndicats d'ailleurs aussi, parce qu'on le voit bien hein, dans les ordonnances de la loi travail, il n'y a pas non plus eu une mobilisation très importante. Mais est-ce qu'il n'y a pas un vent de réforme qui souffle et effectivement qui est validé par les Français? Oui, probablement, mais moi j'attends un an et demi pour voir les effets des réformes qui sont aujourd'hui opérées, notamment la loi de finances. On a beaucoup d'impact sur le quotidien des gens, notamment des retraités qui prennent de plein fouet plusieurs. Alors la ponction sur la CSG, ça c'est une chose, mais l'augmentation des carburants et un certain nombre de choses qui concernent tout le monde, mais plus particulièrement eux. Et quand j'ai entendu le Premier ministre me répondre dans l'hémicycle qu'il ne toucherait qu'aux retraités les plus aisés, c'est-à-dire ceux qui touchent 1 380 € par mois, moi, je serais contente d'apprendre que les retraités qui touchent 1 300 € par mois sont aisés, hein, parce que je pense qu'ils ne s'en sont pas du tout rendus compte aujourd'hui. Mais voilà, donc je pense que ça, il y a plutôt une politique qui est défavorable aux classes moyennes et aux classes sociales plutôt modestes. Et je pense que les effets vont se produire un peu plus tard. Et donc, il faut qu'on rééquilibre. Aujourd'hui, le rééquilibrage n'y est pas. Il faut qu'on fasse des propositions. C'est un peu tôt. C'est difficile dans l'Assemblée de rééquilibrer quoi que ce soit, parce que quand on voit quand même la puissance du groupe En Marche, comment est-ce qu'on le vit ? On le vit que, nous, on avait un peu d'espoir, puisque pendant toute la campagne, on nous a dit ce que je disais tout à l'heure, on prendra le meilleur de chacun. Et puis ? Donc, on est force de proposition dans des amendements qui nous paraissent très raisonnables et qui ne coûtent pas vraiment. Et à chaque fois, on est renvoyé d'un revers de main, parce que, voilà, donc, je pense qu'on baisse en écoute de l'opposition. Moi, j'ai été rapporteur d'un texte sous la majorité précédente. Et je me souviens bien que nous avions accepté un certain nombre d'amendements très importants dans la loi de transition énergétique qui font avancer aussi et abonder le texte. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et vous me dites dans le Récap Info cette semaine, ces députés de la majorité, il faut qu'ils apprennent à désobéir. Oui, alors ça, je parlais des questions de montagne. Quand on veut défendre le parti de la montagne, il faut apprendre à désobéir. Parce que si on est dans la ligne conduite, on est toujours dans la ligne qui va défavoriser à un moment ou à un autre la montagne. Donc il faut un peu dire, non, là, c'est pas possible. Merci Marie-Noëlle Battistel d'être avec nous cette semaine. Retrouvez-nous sur Télé Grenoble pour le Récap Info.